Lox ne m'avait pas menti. Cette planète bleue et ses habitants sont très étranges. En tant qu'organisatrice, j'essaye de raisonner les membres de ma famille. Mais ils font la sourde oreille. Mère a absolument tenu à débarquer sur la Terre habillée en marquise. On a bien failli frôler la catastrophe. Nous devons absolument avoir l'air normaux afin de passer inaperçus, jusqu'à ce qu'on trouve de la nourriture, un toit et quelques meubles. Seulement personne ne veut coopérer. Dovis préfère se transformer en chat et Quark s'amuse avec le jet d'eau. Quant à papa, il n'a pas oublié ses mauvaises manies. C'est à cause de lui si on a dû quitter Zirgon, et ça ne lui a pas servi de leçon. Tout ça, c'est de la faute de Tante Éclat. Avant moi, c'était elle, l'organisatrice familiale. Le rassemblement n'est pas terminé. Enfin, pas encore. Qui a osé les aider à s'échapper? Voilà ce qu'on a trouvé dans la navette du capitaine Lox. X m'avait promis de me livrer son père une fois qu'elle l'aurait trouvé, mais elle a menti. Il était sous sa responsabilité, elle l'a aidé à s'échapper. Où sont-ils? Je n'en ai aucune idée. Vous étiez leur organisatrice familiale avant. Ils n'ont pas pu partir sans vous prévenir. Alors, où sont-ils? Au grenier? Au fond de l'étable? Ou bien dans la prairie? Avec cette tempête, vous n'êtes pas sérieux. À quoi tenez-vous le plus éclat? Pourquoi sacrifieriez-vous votre vie? Ah! Vous êtes une dure à cuire, Tantine. Non, je vous en supplie. Pas mon épis. Bien, je vous écoute. Ne me quittez pas. Où sont-ils? Quel dommage. Cette sale bête ne verra plus la lumière du jour. C'est entendu, vous avez gagné. Je les ai envoyés dans ma maison, à l'autre bout du grand satellite. C'est la cachette idéale, au fond d'un gouffre sombre, où personne ne va plus. Autrefois, il y avait une mine de pierre de perle. Je vous remercie. J'espère que c'est vrai. Parce que si vous m'avez menti, je reviendrai vous chercher, vous et votre chère Zéphie, et vous irez attendre votre nièce dans la lave.
Vous vous souvenez tous de vos nouveaux noms, n'est-ce pas? Quel est le tien, père? Mortimer. Mortimer Jackson. Mon premier repas. Une Charlotte aux pommes. C'est un très joli nom, je crois que je vais le garder. Charlotte. Et toi, mère? René. Je vais commander du papier à lettres avec mon monogramme gravé dessus. Dovis? Clara. Albertine. Cléopâtre. Bon, d'accord. Astrella. Et toi, Quark? George. George Jackson. Ça ne ressemble pas à ce qu'on mangeait sur Zirgon. Goûte avant de critiquer. C'est délicieux, Mortimer. C'est vraiment délicieux. Voilà déjà un premier point de réglé. Prochaine étape. Mère doit décrocher un travail afin de renflouer les caisses de la famille. Ensuite, père doit me promettre qu'il ne jouera plus avec les distributeurs automatiques. Et enfin, on va s'inscrire à l'école. C'est obligatoire. On n'a pas le choix, Astrella. Georges, toi et moi, on doit aller à l'école pendant toute la durée de notre séjour. Mais ces terriens sont primitifs. Que peuvent-ils nous apprendre? Là n'est pas la question, petit frère. On doit agir comme les autres enfants de cette planète. T'as bien failli me faire tomber. C'est toi qui m'as bousculé. Eh ben, t'avais qu'à avancer, Jenny. C'est pire qu'un escargot. Ça devrait être interdit de marcher aussi lentement. Prends-le-moi, Michel.
Salut, papa. Tu as remarqué la chose étrange qu'ils font avec leurs lèvres? On s'embrasse pour exprimer ses sentiments. Ça va de l'affection à un baiser de bienvenue. Ça alors, il faut pas que j'oublie ça. Excusez-moi. On s'est déjà rencontrés. Tu te souviens? Mais oui, bien sûr. Tu vas à cette école? Je vais tout expliquer. On revient juste d'un voyage au Pérou. Mon père est ingénieur et on l'envoie souvent à l'étranger. À chaque nouvelle place, on doit s'inscrire dans l'école de la région. Naturellement. Tu pourrais peut-être nous expliquer comment nous rendre chez le principal? Et c'est la première porte, là. Merci. Suivez-moi. Cher Monsieur Jackson, parlez-moi un peu de nos 3 étudiants. Oh, je vous en prie, asseyez-vous. Eh bien, voici... voici ma fille aînée, l'adorable Astrella. Astrella. C'est un prénom peu ordinaire. Tu as déjà étudié la danse? Cette matière était au programme de l'examen de Ce pilote. n'est pas tout à fait cela. Une petite minute, jeune fille. Et qui est ton musicien favori? 73 Chuck. 73. Chuck, sa renommée n'a pas encore dépassé le cercle de notre famille. Et toi, comment t'appelles-tu? Charlotte aux pommes. Charlotte ou pas? Non, Charlotte. Ah. Et qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans la vie, Charlotte? Rien en particulier. Je suis quelqu'un de très ordinaire, comme vous pouvez le voir. Eh bien, Charlotte tient le livre de comptes à la maison. Oh, une danseuse et une spécialiste des nombres. Comme c'est intéressant. Non, madame, c'est moi le spécialiste des nombres. Et comment t'appelles-tu? Georges. Tu as déjà été à l'école, n'est-ce pas, Georges? Pour tout vous expliquer, Georges n'a madame... jamais été à l'école depuis notre arrivée, madame. Charlotte, je voudrais te donner un petit conseil d'ami. J'encourage toujours la spontanéité, mais je ne tolère pas l'impolitesse. Est-ce bien clair? Charlotte. Oui, madame Brewster. Et nous acceptons les garçons jusqu'en 7e, monsieur Jackson. Mon école sera ravie d'accueillir toute votre petite famille. Ah, merveilleux. Les frais de cantine et la compte pour le 2e trimestre seront payables d'avance. Bien entendu, oui. Et les uniformes sont disponibles dans les grands magasins de Bellwood. Et, oh, bien sûr, j'aurai besoin des bulletins scolaires de vos enfants. On les a laissés au Pérou, madame Brewster. On a dû partir très précipitamment. Hein, papa? Je vois. Ça ne fait rien. Vous êtes très gentil. Merci, monsieur Jackson. J'imagine que les Latins ont laissé de drôles de coutumes pendant leur séjour en Amérique du Sud. Je vais au Pérou. Leur veste est d'un goût douteux, vous ne trouvez pas? Astrella, La couleur est si terne, si triste. écoute, on va tous devoir faire des sacrifices. Dépêche-toi un peu, papa. Je crois que je me suis bien débrouillé et ce baiser a tout arrangé, me semble-t-il. Oh, regarde-moi ce clown. C'est le mot juste. On dirait qu'il s'est échappé de l'asile. Moi, j'ai tout compris en cours. Ah bah pas moi. Salut, demeuré. Imbécile. Des Martiens. Tu veux parier? Qui d'autre achèterait une voiture pareille? Tu dois avoir raison. Bien sûr. Ils s'inscrivent à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ils ont Oh, atterri. dis pas de bêtises, Colin. T'as bien vu leur vaisseau, Jenny? Je te dis que non. Moi, je te parie que si. Ah, bonjour Lynn, bonjour Sally. Mais crois-moi sur parole. Mais qui c'est qui te l'a dit? Mon père.
Ils ont dû partir se cacher sur une planète lointaine, ça ne fait aucun doute. Mais je vais les retrouver, et cet éclat aussi. Elle est partie. J'ai fouillé sa cabane et ses étables, et détruit tout ce qui lui appartenait. Elle va nous servir d'exemple ici. Nous enverrons des patrouilles, nuit et jour, dans toute la galaxie. Nous enverrons des espions sur les planètes voisines. Nous finirons bien par les retrouver, même si je dois y passer le reste de mes jours. Pas mon expérience officielle. Jadis, c'est toi? Bonjour, Capitaine Lox. Je suis nouvelle et je me suis perdue. Je peux peut-être t'offrir de très bons verres. Et tu me diras tout ce qu'il y a à savoir sur Zirgon. Alors, chef, qu'est-ce que tu en dis? Officier Jadis. Oh là là. Non. Bah. Merci beaucoup. Jadis, je t'en offre un autre. Non, j'ai du travail ce soir. Je dois tester un matelas. Je ne peux pas t'en dire plus. Disons demain soir. J'adore ton uniforme. Demain soir, pourquoi pas. Salut. Mais fais attention! Où se cache la famille? La famille? Quelle famille? Je n'ai jamais eu de famille. C'est très bien de qui je veux parler, Lox. Où sont-ils cachés? J'ai juré de me taire. Tu vas me dire immédiatement ce que je veux savoir, gros malin. Ou tes admiratrices apprendront que tu as triché lamentablement afin de gagner le titre de champion de la galaxie. D'accord. Je vais tout te dire, mais pas ici. Arrivé à mi-chemin de la galaxie, je dois tourner à gauche. C'est toi qui décides, Zépi. On se lance dans l'aventure. Oui. Oui. L'ailier droit avance vers le but adverse, il lance le ballon à son voisin qui tire et qui le rate, il le rate un centimètre. J'ai une merveilleuse nouvelle. J'ai trouvé dans le centre-ville un adorable magasin qui vend des vêtements fabuleux et la directrice, Andrea, a été tellement impressionnée par mes croquis qu'elle m'a demandé d'y retourner demain à la première heure. Ça fait des siècles que cette ville n'attendait plus que toi, ma chérie. Oh, ces couvre-pieds sont insupportables. Bon, je ferais peut-être mieux de cuire ce drôle de truc. Je vais juste faire un tour à la réserve voisine et emprunter quelques ingrédients. Ah, X a bien spécifié qu'on devait tous se coucher tôt, d'accord, Dovis? C'est assez là maintenant. Tu te souviens? Non, mais écoutez, je ne vois pas pourquoi on n'utiliserait pas nos vrais noms quand on est en famille. En souvenir du bon vieux temps. Oui, mais si X désapprouve. Aucun danger. Elle n'a plus de soucis à se faire, on n'a rien à craindre ici. Oui, mais seulement elle prend toujours tout au sérieux. Mais comprends-la, ça n'a pas été facile pour elle de nous faire traverser toute la galaxie. C'est pour lui remonter le moral que je vais préparer ce gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat, ouais. Bon, mes chéris, je ne serai pas long. Surtout ne te perds pas, papa. Non. Dovis,
À propos de cette place, j'ai besoin d'un conseil. Oui, mère, je t'écoute. Comment dire, je n'ai pas vraiment été engagée, enfin pas encore. En fait, Andrea est très gentille, mais elle ne pense qu'à son... Elle ne pense qu'aux bénéfices. Elle veut que je casse la baraque. En clair, elle veut être sûre que mes modèles feront un malheur. Ah, eh bien, montre-lui ce que tu sais faire. Il n'est qu'un vulgaire pilote de vaisseau. Il n'a qu'une chose en tête, c'est la taille de ses épaulettes et le nombre de ses médailles. Il me dégoûte. Et tu crois qu'il y a un cerveau qui se cache dans cette soi-disant adorable tête? Ça m'étonnerait. Ah. S'il y en a un, il est programmé pour faire de l'auto-admiration. Enfin, j'exagère. Un rayon cinétique. Et qui provient d'un autre espace-temps, proche de notre galaxie. Vite, regarde où il se dirige. On dirait qu'il va tout droit vers le secteur C4. C'est un très vieil entrepôt de tissage. Encore un petit peu vers la gauche, oui. Oui. Tu crois que ça va suffire? Oui. Maintenant, donne-moi 2 rouleaux de tulle et un rouleau de toile d'araignée géante tissée. La source est sur le point d'être repérée. Encore un peu de patience. Dépêche-toi, officier. Trouve-moi d'où vient son rayon. Oh, Andrea va adorer. Bien. Il me faut aussi quelque chose qui se trouve dans l'appartement. Ma boîte à couture. Préparez-vous pour l'interception cinétique. Câble en vue. 3 secondes lunaires. Oh là! Oh! Pareil à intercepter le rayon cinétique. Maintenant! Oh! Vite, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! On a vu toucher un astéroïde. C'est toi la responsable de cette catastrophe, Jadis. Oui. C'est impardonnable. Oh, je suis désolée. Ah.